Bonsoir à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de la UI Review du Challenge 31. Il nous restait 4 participations à voir, donc Thomas, Sarah, Caroline et Karine, c'est à vous. On va commencer honneur aux femmes par Sarah, donc j'ai ouvert le prototype de Sarah ici qui a été fait sur Figma. Un prototype vraiment super sympa en tout cas en termes d'ambiance, vous allez voir, on va aller un peu dans l'espace ensemble, avec ce home screen et avec une sélection de niveaux, donc ça très bien vu avec les planètes et puis des hovers. Hop, qui marche plutôt très bien avec les dégradés, une couleur différente, alternance de couleurs chaudes et couleurs froides, donc voilà. Ça c'est vraiment bien vu, un accès pour les professeurs. J'aime beaucoup, c'est un effet qui marche pas mal souvent de passer d'un composant, une image complètement désaturée à une image saturée à pas trop non plus, mais voilà, c'est quelque chose qu'on voit assez souvent et ça marche assez bien, ça marche avec de la photo, ça marche avec de l'illu, ça marche avec pas mal de choses. Donc allons-y, en sixième, ça nous rajeunira. Un screen de login qui est plutôt cool en termes de contraste sur la typographie, tout marche, tout m'a l'air correct. Juste voilà, cette petite planète ici c'est plutôt sympa, mais elle est un peu perdue au milieu du formulaire. Peut-être que tu aurais mieux fait de la mettre en haut et ça aurait fait un bel entonnoir aussi, voilà, quelque chose d'une forme qu'on aime bien aller chercher, tu sais, en design. En la grossissant un petit peu, voilà, parce que là elle est un peu perdue entre le texte et le formulaire et du coup je trouve que l'élément apporte pas forcément grand chose à l'écran de manière générale. Sinon, pas grand chose sur le login, il est assez classique. Je suis pas sûr que ça soit tout à fait aligné, Sarah. Donc voilà. On dirait que hop, c'est un petit peu en dessous, moi de pas s'oublier, donc attention à bien aligner ce genre d'éléments. Parce que là, ça va tout de suite fuir l'œil, je trouve. Pardon, je voulais juste commenter le CTA. Alors attention, là je pense que tu as oublié de passer ton texte ton texte en align center, c'est pour ça que du coup on a ce petit décalage au hover. Et puis voilà, généralement changer de graisse, c'est pas des trucs qu'on voit beaucoup sur des animations de CTA parce que voilà, il y aura toujours cette petite pétouille entre le bold et les regular par exemple en l'occurrence. Même c'est peut-être même du light, je pense que tu passes même du light au bold ou semi-bold. Et du coup voilà, c'est aussi un écart de graisse qui est assez important. Et bon, du coup ça rend, je trouve, l'animation un peu moins convaincante. Par contre j'aime bien ces boutons, c'est assez à la mode en ce moment avec des radius opposés, ça marche plutôt bien. Pareil au décollage, donc allons-y. On arrive sur un super screen avec des tabs en haut. Donc ça c'est plutôt cool, ça marche plutôt bien. Le fond aussi, peut-être que tu aurais dû rajouter un layer quand même, un calque en overlay pour que ça soit un tout petit peu plus lisible parce que vu que tu joues beaucoup sur les opacités, sur un fond qui est pas complexe en soi mais qui comporte quand même un peu de complexité avec toutes les étoiles, voilà. Mais sinon, très bien vu, voilà, le fait que je le dis, et ça c'est vraiment très sympa. Enfin en tout cas l'univers que tu as créé est vraiment chouette. Jeudi 23, art plastique, espagnol, enfin voilà, tout ça c'est vraiment super bien vu, donc un grand bravo. Vendredi 24-09, enfin voilà. Tous tes titles, là j'étais en train de lire, marchent très bien. Là, ce composant graphique ici marche super bien par exemple. Le fait que ça soit en opacité 1 et le reste en opacité réduite, c'est vraiment très très bien vu. Donc voilà, bravo pour ce screen qui est vraiment sympa. Il manque peut-être un tout petit peu de contraste pour vraiment qu'on se rende compte des éléments, mais sinon c'est vraiment chouette. Allons voir le cours. Hop, elle est chouette l'animation sur la table, bien vu. Sur la table, pardon. Et vous avez vu en plus que le screen bouge. Ça c'est chouette aussi. Bravo, très 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 sympa. Les matières représentées à gauche, donc voilà, tu t'es bien servi, enfin tu maîtrises assez bien, en tout cas ça se voit les shadows, que ce soit les inner shadows ou les shadows en outset, donc extérieur, mais voilà, l'effet est assez convaincant. Peut-être que tu aurais pu baisser un peu l'opacité de la border, la laisser en solide, mais peut-être qu'elle soit tout petit peu plus light, et ça aurait apporté un tout petit peu plus de contraste et faire sortir un peu plus les éléments. Du coup, je trouve qu'ils sont un peu écrasés par cet effet néon que tu as utilisé ici, surtout qu'ils ont une opacité assez basse. Donc essaye peut-être d'adoucir le contour pour quand même ramener l'attention là où elle doit être, ça veut dire vraiment sur le slider de matière ici. Search form centré, je suis pas certain non plus, je serais toi, je l'aurais aligné ici avec le reste. Ça aurait fait un truc un peu plus bateau, entre guillemets, plus scolaire, mais voilà, le fait qu'il soit centré, tu crées un negative space ici et ici, du coup, moi qui me perturbe un petit peu. Mais voilà, puis tu pourrais réduire légèrement l'espace entre l'input et les filters aussi, les boutons filters. Sinon voilà, ça c'est très chouette. J'aime bien la façon dont tu marques à chaque fois les étapes sur tes tables, sur tes sliders, ça marche bien. Là tu changes de couleur, donc en tout cas l'univers et la cohérence graphique est vraiment, vraiment chouette. Division euclidienne et division... je sais même pas ce que c'est. Allons voir.
Donc là c'est le cours, ouais tu vois peut-être que pour le cours tu aurais pu aller ramener un background parce que là on rentre vraiment dans l'apprentissage et il faut éviter toute distraction. Donc voilà, j'aurais peut-être... bon, je serais peut-être allé ramener même, alors peut-être un fond blanc, je sais pas, oui on aurait peut-être perdu un peu ton effet, ton background avec les étoiles, mais c'est aussi je trouve un composant là au bout de 4-5 écrans qui devient un peu lassant parce que ça me surprend plus. Autant j'ai trouvé ça génial quand j'ai ouvert le proto, autant là quand je dois me concentrer sur le texte, surtout que tu utilises des couleurs et plein de couleurs, peut-être que ça aurait été plus judicieux d'apporter un background au moins à ces écrans-là. C'est moins joli en termes de UI, mais en termes d'usabilité, c'est quand même un petit peu mieux. Mais si on se concentrait que sur la UI, en tout cas, c'est vraiment top. J'ai pas grand-chose à dire. Enfin voilà, tous tes éléments, t'as une vraie cohérence. Tout ça est super bien exécuté. Hop, une petite animation automatique. Très bien vu aussi, ces petites définitions, ça marche super bien. Ah zut, on peut pas scroller, dommage. En tout cas, tu t'es donné vraiment du mal, Sarah, donc un grand bravo. Ouais, j'aime beaucoup l'univers, vraiment. Et la messagerie, qu'est-ce qu'on va y trouver? Ok. Non, bah écoute, elle marche très bien. Elle marche très bien, assez classique. C'est cool d'avoir ici le petit rappel du calendrier. Ouais, donc en fait, je suis assez convaincu sur ce que je te disais sur les borders. Je pense que tu as plutôt intérêt à les adoucir. Essaye, essaye. Ok, bah écoute, tu vois, ce background, t'aurais déjà pu au moins le mettre sur la partie court. Je pense que ça aurait rendu les choses un tout petit peu plus lisibles ici, donc n'hésite pas à reprendre ce petit gimmick graphique. Mais en tout cas, un grand bravo, Sarah. Super univers, super créatif en tout cas, un super bon angle d'attaque pour attaquer le sujet, c'est vraiment chouette. C'est hyper bien trouvé. Et c'est franchement bien exécuté. J'ai pas tellement commenté la typographie, pardon, mais voilà, globalement c'est bien hiérarchisé. Attention, tu vois, il y a encore des petites merdouilles d'alignement, j'ai l'impression ici. Il doit y avoir 1 ou 2 pixels de décalage en bas. Donc bon, c'est pas grand chose. Mais plutôt des auto-layouts centrés si t'es sur Figma. Et attention line 8, comme on a vu dans la masterclass de l'académie d'ailleurs avant-hier. Attention line 8 sur Figma parfois qui influe sur vos auto-layouts. En tout cas, un grand bravo Sarah pour ta participation et reviens vite nous voir. Allez, je vais continuer avec Thomas. Thomas qui participe super régulièrement, donc un grand merci Thomas, et puis désolé pour le retard sur cette review, du coup. Donc ton proto a eu pas mal de commandes sur l'académie, pardon, je vais faire R pour restart, on revient à l'accueil. Bon, j'ai pas énormément de choses à dire sur ton prototype Thomas parce qu'il est vraiment vraiment très sympa. Du coup, comme d'habitude, je vais peut-être aller chercher un peu les détails. Moi j'aime beaucoup ces menus, certaines personnes diront qu'il manque un peu de contraste. C'est vrai qu'on aurait peut-être pu, ce que je disais la dernière fois, aller chercher des grilles qui ont un peu plus de personnalité, des grilles un peu plus, des grilles bleues, enfin des trucs, des teintes qui sont un peu plus sympas et un peu plus, pas plus à la mode, mais qui sont plus engageantes, je dirais, pour l'utilisateur, que là des grilles qui vont chercher dans les, je suppose, dièse A ou 999 ou quelque chose comme ça, enfin voilà. C'est dur à dire quand on parle de code exam, c'est un peu con. Mais sinon, voilà, Somescreen est vraiment chouette. Sur l'organisation des blocs, comme ça, sur des dashboards, attention ici aux margins. Regarde tes 1, 2, 3, là c'est ultra collé au bord. Et on n'a pas du tout les mêmes margins, ou les mêmes padding, pardon, ici, dans cette box-là, et encore moins dans celle-là. Donc attention, on va peut-être uniformiser ça. Si cette pattern là ne marche pas, bah peut-être que tu peux essayer de renverser un peu l'élément. Toujours frustrant de ne pas pouvoir manipuler la maquette, mais peut-être que le résultat t'aurais pu le passer en dessous et t'aurais fait 4 petits carrés, tu vois, les uns à côté des autres, enfin rectangle pardon, et ça aurait peut-être tenu, tu vois, et du coup t'aurais compensé la height et t'aurais pris toute la width, ce qui fait qu'on aurait moins. Là j'ai l'œil qui se perd un petit peu. Ça tient aussi au fait que tes titles, je te conseille de les de les ferrer à gauche dans ce genre de cas. Title centré, ça crée pareil, tu vois, un entonnoir un peu chelou parce que ça vient tomber ici sur les coins et en fait l'information importante c'est ça. Dans la hiérarchie visuelle de la typographie, normalement, ce titre, on devrait on devrait le voir pour voir ce à quoi on a affaire, mais ensuite on devrait tout de suite aller vers le contenu. Là, en créant ce negative space ici, en ferrant pas ton titre à gauche, en fait tu demandes quand même un effort à l'utilisateur pour aller lire et ensuite tu demandes de revenir et de reporter son attention sur le coin en haut à gauche. Ce qui me fait dire que du coup ici le anglais mathématique c'est peut-être très très petit.
Voilà globalement. En tout cas, super bonne utilisation des couleurs. Moi, ça me dérange pas qu'il y ait beaucoup de couleurs. Je sais que j'avais vu ça dans les commentaires, mais je trouve ça plutôt. Enfin, je trouve ça justifié. Un peu plus réservé peut-être sur le contraste ici entre le rose et le bleu, mais bon. Calendrier marche bien, mais pareil, j'aurais peut-être resserré un tout petit peu les jours. J'ai du mal en fait avec les calendars qui sont un peu trop élargis. Alors je sais que t'as mis une shape avec un radius 100, euh, mais bon, je pense que tu aurais pu resserrer un petit peu tes colonnes. Ça, je le sais vraiment d'expérience pour en avoir fait pas mal des calendars. Euh, J'aime bien en fait quand il respire un peu plus sur les côtés, je trouve qu'on se concentre mieux. C'est assez facile pour l'œil humain au final de lire des suites de chiffres, surtout lorsqu'on sait que les jours se suivent de manière logique. Donc il n'y a pas tellement cette appréhension de l'utilisateur, tu vois, que tu peux avoir sur d'autres éléments qui sont pas forcément connus. Là en l'occurrence, un calendrier c'est bête et méchant et c'est vraiment connu de tous. Et du coup, n'hésite pas à resserrer un petit peu tes colonnes. Voilà, c'est une pattern assez classique le calendar, mais voilà, je trouve que quand c'est trop espacé au final on se perd un petit peu et là je trouve que c'est un petit peu le cas. Et attention à ton détail du jour, tu vois, qui est très collé. Normalement, il aurait dû être hop, ici, là. Tu aurais dû l'aligner par rapport à la border top du bloc résultat. Sinon, voilà, très bon contraste sur les icônes. Moi, j'aime beaucoup tout ça. En tout cas, c'est très fin et c'est très bien fait. Devoir à rendre, peut-être que tu aurais pu le mettre un tout petit peu plus d'emphase, le mettre avec une border ou quelque chose comme ça pour que là, il se balade un petit peu. Du coup, le fait que tu utilises une icône plus un label ou plus un texte, forcément, du coup, ça fait que ton élément flotte un petit peu si tu l'avais enfermé dans une shape rectangulaire ou peu importe, enfin avec les mêmes radius. Je pense que ça aurait rendu la chose un tout petit peu plus lisible. Très sympa en tout cas en bas ce qu'on appelle les tachométers, donc les statistiques, ça marche bien, bon contraste, avec un petit effet j'ai l'impression, ouais, t'as un petit peu joué sur les shadows, ça marche bien. Après c'est marrant, là tu joues un petit peu sur les shadows, et puis là t'es très flat, donc j'ai envie de te dire parfois il faut un peu choisir ses combats, mais voilà. Et puis le cours de mathématiques, allons-y, allons voir. Très cool la timeline, alors même si j'ai appris que c'était un peu casse-gueule parfois avec le dernier cours de l'académie parce que c'est un peu. Parfois on a un peu du mal à se timer, mais j'aime bien cette timeline, t'aurais peut-être pu la resserrer un petit peu. Là pour le coup, t'aurais vu qu'en la resserrant, je pense que t'as voulu prendre toute la largeur de l'écran, mais peut-être qu'en la resserrant, t'aurais pu être. Alors là, ça aurait rendu l'écran un tout petit peu plus fin, je pense. Un tout... Ou alors, si tu voulais qu'elle prenne 100% de l'écran, je l'aurais pas forcément traité de cette façon-là. C'est-à-dire avec des pourcentages, enfin le pourcentage de complétion très bien, mais j'aurais vraiment fait qu'une seule ligne. Je trouve que du coup, là tu traites sur 100% de width avec une petite stat en bas qui est pas forcément hyper hiérarchisée d'ailleurs en termes de typo par rapport au nom, enfin au nom de la partie. Euh, voilà, mais bon, c'est vraiment pas grand chose. Documents, mes notes, ici on a la conversation Zoom, ça c'est top. Donc pas grand chose. Attention au padding dans tes CTA, ici. Ça respire pas des masses et c'est compliqué à aller chercher du coup. Donc n'hésite pas à mettre des valeurs de padding qui seraient bien sûr des multiples de 8 parce que vous savez qu'on travaille sur une grille de 8. Ajouter des notes. Ok, chouette. Je peux cliquer sur test. Bien vu. Bien vu. Alors moi je préfère, je le redirai jusqu'à ce que je vois plus ça, hein, mais les shadows sur blanc. Là, franchement, tu m'aurais pris la couleur de background, par exemple, que tu utilises sur la table du menu en select, et ça aurait été beaucoup plus fin. Tu vois, ça aurait été beaucoup plus fin, beaucoup plus joli, avec une petite border à peine plus foncée. Je trouve que c'est beaucoup moins bourrin que de faire du blanc sur blanc. Et je trouve que c'est vraiment la facilité. C'est un truc qu'on voit tout le temps, et c'est un peu mon combat. Mais vraiment, arrêtez d'utiliser des shadows sur du blanc sur blanc. Ça rend pas super bien, généralement, je trouve. Et voilà, t'aurais pu être un tout petit peu plus fin dans ton traitement de la couleur, et ça aurait vraiment rendu le screen parfait. Mais bon, encore une fois, je chipote. Hein. Ici, on a un chat. Bon, écoute, il est très bien. Il est très bien, pas grand chose à dire. Peut-être un peu petit la conversation, je pense que t'aurais pu la remonter jusqu'en haut. Et puis voilà, tu utilises encore des valeurs de radius très différentes par rapport au reste. Donc attention à la consistance de tes éléments et de tes inputs. Qu'est-ce que j'ai manqué? Profil. Ouais, donc après ça c'est vraiment le gros point fort de ton interface, c'est ce profil un peu gamifié. Moyenne de 15 sur 20 pour débloquer votre prochain devoir, pouvoir, pardon, avec hop, des petites animations ici là, très bien vu. Et un code colorimétrique pour comprendre, enfin voilà, ça c'est hyper cool.
Photo de profil un tout petit peu bourrin aussi, un tout petit peu trop grosse. Et puis attention, tu vois, t'es encore très Zara. Pareil, j'aurais sûrement aligné ici à gauche les titles des blocs. Mais c'est vraiment pas grand chose. Ce screen est vraiment génial. Euh, mais alors du coup, je me dis, du coup, en voyant tout ça, que tu utilises beaucoup de styles d'icônes différents. Ici, j'ai de la fausse 3D faite en 2D. Ici, j'ai de la 2D plate, flat. Et il me semble que sur la home, devoir à rendre, là j'ai une icône, tu vois, qui est un peu plus filaire. Donc voilà, pareil. Attention à ça et attention à bien garder la consistance de tous tes éléments. Généralement, on utilise deux libres d'icônes max, et encore à partir de deux, souvent c'est relou parce il faut un peu les trafiquer. C'est très vrai si vous faites des apps métiers avec des trucs très spécifiques, bâtiment, transport, médical. Il y a des packs d'icônes qui existent à peu près pour tous ces secteurs, mais parfois voilà, c'est un peu galère. Est-ce que j'ai tout vu, Thomas? Il me semble que oui. Bah écoute, un grand bravo. Un grand bravo. En tout cas, je pense que ton prototype rejoint pas mal ce que j'ai dit dans la masterclass de l'académie, donc que j'ai mis gratuitement là sur YouTube si vous voulez la regarder. Je pense que voilà, quand vous faites de la veille, quand vous inspirez, ce menu typiquement il fait très dribble, bon, c'est un truc qu'on voit beaucoup. Mais dès qu'on part sur des éléments, vous voyez, où vous devez mettre de vous, bah du coup ça part sur un style assez différent. Et du coup c'est quelque chose, je trouve, qu'on voit beaucoup dans les maquettes. Et en fait, le génie d'un bon UI, enfin un bon UI doit être capable de savoir mixer ses influences, mais aussi en imposant un style et qui soit cohérent. C'est loin d'être évident, je suis complètement d'accord, et c'est pour ça aussi qu'on fait les challenges, et c'est pour voir ensemble ce genre de choses, et c'est pour ça que je vous encourage à pratiquer, parce que c'est aussi vous, en vous en rendant compte, vous arriverez à corriger ce genre de petites erreurs. En tout cas, voilà Thomas, je suis vraiment allé chercher la petite bête parce qu'il n'y a rien de bien méchant. Des alignements, un peu de negative space, voilà. Mais sinon, en termes de palette de couleurs, c'est très cool, la typo est très cool, les contrastes typographiques sont quasiment tout le temps parfaits. Donc voilà, sur ça, pour terminer sur une note positive, un grand bravo, c'est vraiment chouette. Donc on revient sur la super application de l'académie. Thomas, Sarah, allons voir le prototype de Caroline. Donc si vous êtes inscrit à l'académie, n'oubliez pas que vous pouvez laisser des commentaires avec tous les points positifs et les points améliorés. C'est vraiment pour s'entraider et toujours bienveillant. Et vous marquez 5 points pour participer au KKTOS Olympic Games à la fin de l'année. Et ça va être assez ouf. Et donc on passe sur un prototype. Il n'y en a plus beaucoup en ce moment, mais un prototype, je vais y arriver, fait sur Adobe XD. Allons-y. Donc Caroline, bah écoute, je vais pas avoir grand chose à dire non plus parce que t'as fait un super boulot. Donc pour pas répéter par rapport aux autres, on va essayer d'aller commenter d'autres éléments. Tes cartes sont très chouettes. Qui est les complétions. Alors, bon, moi les progress bars de toutes les couleurs comme ça, si c'est relié à la catégorie, oui. Ça aurait été cohérent si typiquement tu m'aurais montré un over bleu, un over rouge, un over violet, etc. Mais bon, je sais pas pourquoi les barres de complétion sont de couleurs différentes. D'ailleurs, j'ai prévu pour ceux qui veulent de vous faire venir pour les membres de l'académie sur les UI reviews pour que justement on puisse aussi discuter de tout ça et discuter de vos choix. Et voilà, c'est un format qui va être prévu dans la version resserrée des reviews. Mais je pense que c'est un bon moyen aussi pour vous parce que parfois vous êtes frustré de ne pas pouvoir répondre. C'est normal. Donc voilà, si vous voulez venir commenter avec moi vos protos pour les membres de l'académie, vous êtes bien sûr les bienvenus. Donc voilà, tes cards, je pense que t'aurais... Je sais pas si t'aurais dû ferrer les CTR à gauche. Bon, il marche aligné. Non, ça marche bien. Les titles, en tout cas, c'est très bon aussi. Je me demande si t'es pas sur du noir 100%. Donc attention, tu dois être vraiment à la limite. Ouais, peut-être que t'aurais pu le tenter un tout petit peu plus, mais c'est vraiment du détail. Les tabs ici, en tout cas la hiérarchie title tabs sur ces blocs est très bien faite. Enfin, il n'y a pas grand chose à dire. Encore un petit regret pour ce détachement, on va dire, par la shadow, mais j'ai envie de te dire là c'est assez bien exécuté. Tu aurais pu les adoucir encore un tout petit peu. Concernant le calendrier, ici en haut, il est super bien exécuté, j'ai pas grand chose à dire. Les matières passées sont dans une opacité plus basse, on peut rejoindre le live, on va y aller juste après. J'ai mon profil scolaire, très bien vu, peut-être un petit manque de hiérarchisation typo ici, mais bon, c'est vraiment pas grand chose.
Tous tes blocs sont bien traités, sont clairs. Donc ça c'est vraiment top. Ici le traitement des icônes, moi j'aime bien ce style ici. Opacité 10 ou 20 derrière l'icône. Et ensuite l'icône en elle-même dans une opacité 100. Bah écoute, on va aller en cours de maths alors allons-y. Avec un super beau screen de type conférence. Alors, pas grand chose à dire parce qu'il est quasiment parfaitement exécuté. Peut-être attention ici à la height, je pense que du coup t'as pas osé donner la même hauteur à cet élément là et à cet élément là. Mais c'est toujours un peu perturbant je trouve ces décalages. Parfois entre deux éléments qui ont exactement le même arrondi, le même border radius. De deux choses l'une, où tu les mets vraiment centrés horizontalement, ou tu leur donnes la même hauteur. En fait, tu l'as pas fait, je pense, parce que t'es gêné de voir les autres participants par ce bouton. Mais bon, la solution, c'est sûrement de le mettre ici. Au final, c'est pas le truc le plus important, donc c'est un peu une interaction que tu peux planquer. En tout cas, si l'intention c'était ça, ça vaut pas le coup d'aller créer ici un negative space un peu bizarre pour une interaction qui est pas primordiale, on va dire, dans une interaction comme ça. Ce qui est important à la limite, c'est la prof. Et puis le petit chat à droite, très bien vu. N'hésite pas à resserrer un tout petit peu plus tes tabs, c'est pas grand chose, mais bon. Je sais pas si là c'est plus gros, je me rends pas compte, mais il me semble que oui. Mais bon, sinon ce screen est vraiment top. Ensuite, allons voir le cours sur le théorème de Pythagore. Ça va tous nous faire du bien de réviser le théorème de Pythagore. En tout cas, voilà. T'es super cohérente, Caroline, dans ton traitement UI parce que c'est toujours les mêmes tabs, c'est toujours les mêmes typographies. Enfin voilà, tout ça c'est ultra bien fait, donc un grand bravo. J'aime bien le fait que t'aies mis définition carré parfait comme ça, avec ces petites shapes, ces petites flèches, avec l'angle et tout. Enfin, assez cool et assez facile à lire, je trouve. Tu utilises quand même, mine de rien, pas mal de couleurs. À voir si sur le long terme c'est pas un peu perturbant. Je sais pas si c'est vraiment justifié par exemple que des titles soient de couleur ou pas. Peut-être que tu aurais pu les laisser noirs et jouer un peu plus sur les contrastes entre title et paragraphe de manière très légère et très, très succincte, mais ça aurait aussi, je pense, assez bien marché. Très cool le sommaire à droite. Attention à tes interlignages, ils sont un peu forts, maintenant que je le vois. Je trouve que c'est un petit peu fort ici, mais c'est pas grand chose. Est-ce qu'il nous manque des écrans? Non, on a tout vu. Bah écoute, un grand bravo Caroline, il me semble que c'était ta première participation. Mais bah c'est cool parce que je t'invite vraiment à revenir. Allez, un dernier petit détail, ici ton menu il flotte un peu. Tu vois, c'est plus sympa, je trouve, les menus qui sont quand même un peu plus serrés à gauche. Peut-être que du coup, tu aurais pu même le réduire d'une colonne, hein, si ça tient, et laisser du coup encore plus de place au contenu. Et maintenant que j'y pense, je me demande si j'aurais pas enlevé le background sur leçon en cours pour aussi peut-être créer un peu de surprise pour l'utilisateur et puis sortir un peu de cette monotonie qui peut exister lorsque j'enferme tout parfois dans des shapes. Vu que là tu as des images et que c'est le seul bloc quand je regarde qui comporte des images ou des illustrations, ça peut être assez sympa au final de le faire flotter sur l'interface. À voir, ça se tente. À voir si aussi tu peux pas faire des cards et du coup en mettre 4 pour en mettre plus. C'est vraiment à toi de voir, mais il y a peut-être un truc à fouiller pour. Et c'est toujours le plus compliqué une fois qu'on pense avoir terminé. Mais peut-être un truc à fouiller pour que ça soit un tout petit peu plus léger sur le header. Mais bon, c'est des choses à tester. Et donc on va terminer avec le prototype de Karine, fidèle membre de la communauté et de l'académie. Merci à toi Karine. Avec un prototype haut en couleur aussi, vous allez voir. On a eu plein de propositions ultra différentes, hein, donc c'était vraiment hyper cool. Un grand merci à vous, j'espère que vous êtes inspirés par celui de ce mois-ci. Alors Karine, en termes de layout, c'est quasiment parfait comme d'habitude. Tout est bien aligné et c'est ultra carré, et ça, c'est quelque chose qui est complètement intégré. Quand je l'ai regardé la première fois, ça me dérangeait un petit peu le fait que tu perdes quand même pas mal de place à gauche et à droite, mais au final, je trouve que c'est pas si dérangeant que ça marche plutôt bien. J'aime beaucoup les icônes que tu as utilisées ici. Je trouve qu'elles sont très, très sympas. De manière générale, la palette est très douce et très rassurante. Peut-être un tout petit manque d'emphase sur le menu. Je serais peut-être plus à aller chercher cette couleur pour le menu. Aussi pour qu'il ressorte un tout petit peu plus. Super belle illustration ici, c'est chouette. Alors elle est décorative, mais mine de rien, moi qui suis pas un fan de la déco,
Hein, c'est comme les fleurs sur les plats de Philippe Etchebest, c'est pareil. Je me dis, voilà. C'est décoratif, mais là, en l'occurrence, c'est joli. C'est joli, puis c'est dans le thème, et voilà, ça marche plutôt bien. Donc je ne dis rien pour cette fois. Attention peut-être au vert, pas toujours hyper lisible ici. Euh, Peut-être un tout petit peu plus d'emphase sur les titles, là tu les traites en régular, peut-être que tu pourrais les mettre en semi-bold ou en bold, pour qu'ils ressortent un tout petit peu plus. Euh, Citation du jour, c'est très bien vu. La palette est très douce, avec des couleurs assez désaturées, mais du coup ça marche bien. Les notifs, n'hésite pas à les ramener ici près de l'utilisateur. Je pense que tu as fait ça parce que tu voulais tout aligner. Euh, à mon avis, la bonne réponse est de mettre cette icône notif ici à 16 pixels et rechercher, tu vas le ramener ici, hop. Ou alors tu le centres, ça se voit pas mal sur des apps, ça aussi de centrer la recherche. C'est des choses qui peuvent fonctionner, tu regardes, ou ferrer à gauche ici à 32-40 pixels de dashboard, ou alors tu le centres. Calendrier est bien. Euh, Ouais, non, pas grand chose à dire. Et encore des maths, décidément. Moi je suis un traumatisé des maths en plus. 8h20, 9h10, ok. On a tous les contrôles en bas. Bah non, il est très chouette cet écran, je vérifie les alignements. Après c'est vrai que le fond blanc du coup sur ton fond un petit peu vert là dégradé, ça se lit un petit peu moins. Je pense que tu pourrais te passer du bloc en haut ou alors je trouve que ce bloc est pas justifié pour afficher juste ça par exemple en fait. Si c'est juste pour dire maths 8h20 9h10, laisse-le comme ça et puis joue juste sur la graisse par rapport à cours, par rapport au title et sur les couleurs. Mais voilà. Je sais pas si ça vaut le coup de l'enfermer dans une shape, ou alors sinon on trouve peut-être autre chose pour à droite, je sais pas. Allons voir donc le cours de géographie sur la tectonique des plaques. Donc on va retrouver un système de tabs comme chez Caroline, en tout cas c'est très bien vu. Le CTA, donc top tout ça. Ça marche bien en termes de mise en page. Tout ce qui est line 8, la typo est assez grosse, tu dois être au moins à 18 ou 20 pixels, donc ça c'est bien. Tout est bien hiérarchisé, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Et on va retrouver encore, bien vu, une petite timeline. Tectonique des plaques, introduction. Super, c'est chouette, hein. Tout le traitement de l'ILU que tu proposes sur l'application me plaît beaucoup, parce qu'il est très cohérent aussi avec ta palette de couleurs. Donc super boulot à ce niveau-là en tout cas. Vraiment, vraiment super boulot. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Est-ce qu'on a tout vu, Karine? Yes, on a tout vu. Bah écoute, félicitations. Félicitations, c'est une vraie belle app. Hyper rassurante, en tout cas dans le thème, ça répond parfaitement, je trouve, au brief. Et c'est très bien vu. Donc voilà, ainsi se conclut cette UI review du challenge 31. Celle du challenge 32 du coup sera un petit peu différente, on va tester un nouveau concept, ça sera donc sur Twitch, mais réuploadé sur YouTube, mais n'hésitez pas à aller vous abonner à notre chaîne Twitch si vous le souhaitez. Et je vous laisse une dernière fois avec l'académie, donc si vous voulez nous rejoindre et profiter des masterclass, le tarif de 19€ durant toute la bêta jusqu'au mois de décembre, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre à la KaikaTOS Academy, vous verrez les masterclass arrivent, les bases de Figma, les bases d'XD, et le process UI partie 1, parce que c'est une série en 3 ou 4 épisodes. Donc voilà, je vous dis à début novembre pour la prochaine UI review du challenge 32. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Ciao.